Salut à toutes et à tous les amis. Alors aujourd'hui, des petites news séries aujourd'hui, dans une petite vidéo. Avec notamment, là je viens de recevoir, enfin je viens de recevoir avec un peu de retard, le nouveau télécable Sat Hebdo. Voilà. Avec en couverture Barbie à la folie, le film événement de la semaine, voire du mois. Avec Margot Robbie, l'actrice qui joue un peu rôle un peu fofolle là, hein, celle qui avait joué dans Suicide Squad là, hein, à un moment donné. Voilà. Alors c'est pas beau. Alors Pedro Pascal aussi, Hollywood à ses pieds sur Action. Ah oui, sur Action. Ouais, faut bien me demander ce qu'il y a. Alors, on va voir ça. Regardez ce qu'il y a dans cette première page. Ici, on nous annonce quoi? On nous annonce plusieurs choses. Tout d'abord, Disney+. Je vous le lis. Disney+, Futurama saison 11. C'est une seconde renaissance pour la série animée de science-fiction créée par Matt Groening, Les Simpsons, qui aura donc survécu à 2 annulations et revient après 10 ans d'absence. Et oui, jadis diffusé sur... alors Futurama, c'était sur Énergie 12 à un moment donné, enfin du moins après les premières saisons. Les saisons 8 et 9, il me semble 7, 8 et 9, c'était sur Énergie 12, avant que ce soit repris par Disney+. Avant, c'était qui diffusait Futurama? Je m'en souviens plus. C'était pas Canal. Non, c'était pas Canal qui diffusait, je sais plus. En tout cas, là la série revient. Elle avait été annoncée aux États-Unis sur la plateforme Hulu. Hulu, c'est Disney hein, là-bas. Comme en France, nous on n'a pas Hulu, bah ça sera sur Disney+. Voilà. Et là, on nous l'annonce dès le 24 juillet, saison 11 inédite sur donc Disney+. On rappelle que cette sitcom pour adultes, ça suit Philippe Fry, un livreur de pizza de 25 ans qui est congelé accidentellement de l'année 1999. Ça, c'est le début de la série, première saison, et se réveille 1000 ans plus tard. L'intrigue se retrouve très loin dans le futur, hein, il serait 1000 ans quand même. L'intrigue se concentre sur sa vie alors qu'il prend un nouveau départ avec un nouveau groupe d'amis, ouais, d'amis un peu excentriques parfois aussi. Vous avez vite prendre ceux qui connaissent pas, Bender, hein, Leila et les autres. Alors, pas Leia, Leila, ouais. L'intrigue se... Alors, ça, un nouveau côté. Mélange de science-fiction et comédie, Futurama saura ravir les fans des Simpsons avec sa touche excentrique, voire très geek aussi. Hein, il y a des références, toutes les secondes, il y a des références à 1000 à l'heure là-dedans, en fait. Hein. Voilà, c'est hyper référencé comme les Simpsons. Hein, voilà. Et là, c'est inédit sur Disney+, dès le 24 juillet. Autre série qui va arriver aussi dans ces eaux-là, le 24 juillet, c'est la série Opération spéciale lyonnaise. L'annonce ici, là. Là, on reconnaît l'actrice ici, Zoé Saldana, hein, qu'on avait vu dans Avatar ou dans Les Gardiens de la Galaxie. Là, c'est une série créée par Taylor Sheridan, celui à qui l'on doit Yellowstone. Une franchise autour des... Ouais, il avait fait une franchise... Alors, il quitte le genre du western, hein, d'accord, pour se concentrer sur un thriller d'espionnage. Voilà. En gros, alors l'histoire, opération spéciale lyonnaise qui serait basée sur un programme réel de la CIA, suit une jeune Marines recrutée par l'agence. Il se lie d'amitié, un jeune Marines, pardon, et non pas un jeune Marines recruté par l'agence. Il se lie d'amitié avec la fille d'un milliardaire proche de groupes terroristes afin de les faire tomber. Zoé Saldana donc joue le rôle de Joey, la chef de station, d'accord, responsable de l'équipe lyonnaise de la CIA et chargée de former, gérer et diriger les nouvelles recrues pour des missions d'infiltration. Vous voyez, on est dans une série d'infiltration sur Paramount+. Face à elle, Nicole Kidman, hein, quand même, campe une superviseuse de l'agence qui traite avec des fonctionnaires de haut rang. Et on retrouvera aussi Morgan Freeman dedans, entre secrétaire d'État américain. Le 23 juillet, sur Paramount+. Autre, là on nous annonce aussi Grey's Anatomy, la saison 19, hein, qui était déjà passée sur TF1, me semble-t-il, donc sur Disney+. Ou encore Le Château de Takeshi, alors ça c'est pas une série, c'est une émission culte au Japon, ça s'appelle... c'est un jeu où des candidats doivent se soumettre à des épreuves improbables, c'est vraiment japonais, mais surtout impossible. C'était passé sur W9, dans Menu Manga à l'époque. Enfin pas manga, mais menu ou menu tout simplement. Il me semble que c'était aussi passé sur MTV aussi, il me semble. Voir sur la plateforme gratuite dont j'ai oublié le nom, de MTV, du groupe Viacom, où il y a des chaînes gratuites là. Hein. Le château de Takeshi, donc 25 juillet sur Prime Video, ce que c'est, ça sera pas sur Paramount+, mais ça sera sur Prime Video. Voilà. Autre chose cette semaine,
Il y a des petits films intéressants hein, cette semaine. Il y a The Social Network hein, sur TCM, celui qui a créé Facebook. Voilà, entre autres, on trouve aussi les Blues Brothers sur Arte, dimanche soir. Dimanche soir. Voilà. Il y a aussi la série 61e Street avec Courtney Bivens sur OCS. Excellente série. Ça, voilà. Excellente série avec Courtney Bivens qu'on avait pu voir dans d'autres séries aussi sur OCS, HBO. Voilà, qu'est-ce que j'avais noté aussi pour vous. C'est tout, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, entre autres. Et dans le télécap de cette semaine, tant que ça se suit du 15 au 21 juillet, on est le 19 juillet, donc ce télécap se termine. Là, je reviens aussi sur la page vidéo à la demande. Ben là, il n'y a qu'une page, hein, mais c'est déjà pas mal. On nous annonce CSI Vegas, saison 2. On rappelle que CSI Vegas, c'est la série Les Experts. Hein. Inédit, saison 1 est toujours disponible sur Paramount+. C'est la suite des Experts, la série policière iconique des années 2000 qui a fait le succès des soirées sur TF1 notamment. TF1 d'ailleurs qui n'a pas passé cette nouvelle déclinaison, qui est une exclusivité Paramount+. Mais je crois que Paramount avait dealé avec TF1 pour que TF1 la passe. Apparemment TF1 ne l'a toujours pas diffusé la première saison, quoique un peu plus complexe hein, que les... Parce qu'il y a une trame principale dans la série qui revient... Alors CSI revient pour une deuxième saison, donc sans William Peterson, parce qu'il y était apparu déjà dans la première saison. Pour ceux qui ont Paramount+, je vous conseille de la regarder, première saison. Dans le rôle de Gil Grissom, donc William Peterson, ni Georgia Fox, qu'on retrouvait aussi dans la première saison, Sarah Siddle. Les nostalgiques de la série d'origine pourront toutefois se consoler avec le retour d'une actrice de Marg Elgenberger, qui reprend son rôle de Catherine Weos. CSI Vegas propose également un nouveau format pour les personnages qui reviennent différents du format procédural de la série, plus proche de la tendance actuelle qui adopte une approche plus sérielle. Les affaires ayant un arc plus étendu et s'étend au-delà d'un seul épisode. Ça suit une trame complète hein, comme dans la première saison. Hein, voilà, donc, sachant que la deuxième saison elle est diffusée, enfin elle est disponible en VOD sur Paramount+, donc, depuis le 14 juillet. Voilà, c'est une série qui est diffusée sur CBS aux États-Unis. Fondation saison 2. Fondation saison 2. Donc Canal+ avait passé la première saison dans le cadre de leurs accords avec Apple TV+. Fondation, depuis le 14 juillet, on retrouve la saison 2 avec Dr. Harry Sheldon incarné par Jared Harris. Jared Harris qu'on avait pu voir dans de nombreuses séries. Dans la mini-série Tchernobyl, hein, série culte, désormais culte. On trouve aussi... Alors d'ailleurs, Fondation... D'ailleurs, en parlant de Fondation, cette semaine aussi sur le jeudi soir sur Canal, diffusion de la désormais case Apple TV+. Je sais pas si on voit à la caméra. Ils ont déjà passé Fondation saison 1 hein, déjà. Et là, dans leur cadre de leurs accords, là, il y a la série Invasion qui passe le jeudi soir sur Canal+. C'est une série Apple TV+, donc. Voilà, c'est une série que je vous conseille de regarder. Voilà. Une série très différente d'X-Files, vous allez savoir, c'est une série en raison extraterrestre, mais différente des autres séries. Avec Sam Neill, notamment, dans le rôle principal. Voilà, ça c'est la case Apple TV+. Voilà. J'attends que Canal+ passe des séries comme Severance aussi. Il devrait peut-être passer très prochainement Severance. Hein, ça mérite une diffusion sur Canal, ça aussi. Très excellente série. Et ils ont passé la série aussi avec... la série sur les coulisses de la télé aussi était passée, la première saison seulement. Sachant que les autres saisons sont disponibles sur... Il y a beaucoup de séries intéressantes sur Apple TV+. Hein, il y a beaucoup de séries très intéressantes. Vous pouvez découvrir ça dans l'univers Apple TV+. Notamment avec le bébé aussi, la série avec le bébé là. Imaginaire, non là, c'est pas mal. Je vous laisserai, on en reparlera très prochainement de tout ça. Séverance aussi, série culte. Voilà. Sur Apple TV+, sur Canal+, pour l'occasion.
Invasion, donc qui termine, qui continue sa diffusion le jeudi soir sur Canal+. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? C'est tout, bah, c'est déjà pas mal. Voilà, donc télécable. Fondation, les Simpsons aussi, 34e saison aussi sur Disney+, qui arrive là, enfin, depuis le 12 juillet, elle est programmée déjà. En sachant que vous pouvez revoir les 34 autres saisons, enfin les 34 saisons, c'est très long. Moi je m'étais arrêté vers les saisons 19 ou 20, je sais plus, alors il y a quand même 15 saisons à rattraper. Faut avoir le temps de les regarder. Hein. Sachant qu'il y a des épisodes qui sont pas mal en plus. Mais bon, c'est comme ça Spark, hein. Faut avoir le temps de les regarder aussi. Voilà, alors je parlais de Pedro Pascal tout à l'heure, et je vois pas sa série sur Action. Pedro Pascal. Est-ce qu'il parle? Il parle de série sur Action. Ah oui, la coqueluche. Narcos saison 3. Alors il y a un... Ah, c'est ici, Pedro Pascal dans la case série. Action, c'est vendre... Ah oui, Action, oui, la série Narcos qui repasse sur Action, d'accord. Sachant qu'on l'avait vu dans Mandalorian et dans Last of Us. Voilà. J'avais rencontré d'ailleurs celui qui double la voix du monsieur. Il n'a pas les mêmes voix partout. Hein. L'acteur qui est de... Enfin, l'acteur, le double... comédien de doublage, comme on dit, qui double l'acteur dans The Last of Us. D'ailleurs, c'est pas le même qu'il double dans Mandalorian, par exemple. Vous voyez. Bon, c'est dommage, mais bon. Voilà. À retrouver dans Télécable. Le dernier Télécable. Pour ceux qui sont abonnés, vous pouvez encore l'acheter en kiosque jusqu'à samedi. Voilà les amis, on se retrouve très vite dans les magazines de jeux vidéo, de magazines divers, cinéma, séries, tout ça. Et pour faire le point sur certains dans les séries, tout ça, le cinéma. Voilà. Allez, bon visionnage de séries, jouez bien et à très vite. Et à très vite les amis.